Hey, salut tout le monde, c'est DVAL. Nous allons faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment, mais que je préparais depuis environ une semaine. C'est l'affiche stratégique de Registeel, Pokémon que j'aime beaucoup, enfin, surtout au niveau du design, du style, quoi. Oui, je sais, il y a style à la fin, et c'est vraiment ce que je pense. Donc, nous allons commencer. J'ai fait déjà une petite description, c'est-à-dire Registeel, c'est le Pokémon de fer dans le Pokédex. Il est de type acier, ça se voit. C'est un Pokémon demi-légendaire, il ne peut pas se reproduire et est asexué. C'est-à-dire que pour l'avoir stratégique, il va falloir le resetter à partir du moment où vous l'affrontez. Vous faites Start, Select et L et R en même temps et ça va faire revenir au menu principal. Euh, donc voilà, et du coup il faudra le re-affronter, le recapturer. Je vous conseille une Master Ball pour ne pas perdre trop de temps, sachant qu'il est dur à capturer. Et aller le faire expertiser au juge pour qu'il vous dise ses IV et aussi regarder sa nature. Donc je vous conseille un Pokémon avec synchro en premier Pokémon avec le Pokémon ayant synchro qu'il ait la bonne nature afin d'avoir une chance sur deux que le Pokémon que vous affrontez ait la nature qu'a le Pokémon ayant synchro. Voilà. Donc, demi-légendaire. Pourquoi pas légendaire? Parce que tout simplement, il n'a rien fait par rapport au monde des Pokémon. C'est-à-dire, Arceus a créé le monde des Pokémon, donc il est légendaire. Demi-légendaire, ils sont pas acteurs principaux, si vous voulez, de l'histoire. Mais ils y sont presque, voilà. Donc, on va l'analyser, découvrons un peu ses facultés. Alors, ce qu'on remarque de suite, c'est qu'il a d'énormes défenses, pas beaucoup de PV, d'attaque spéciale et encore moins de vitesse. Étant donné que j'ai pas trouvé de copier-coller sur internet avec ses stats, sa base stat, je l'ai improvisé à ma façon. Donc minimum moins, alors minimum moins c'est avec la nature qui rajoute un malus, c'est-à-dire la nature qui fait le malus plus 0 EV et 0 IV, donc le minimum vraiment qu'il aura. Minimum, je sais pas si c'est 6 IV en fait. Ce qu'il faut en prendre en compte, c'est surtout le max et le max plus, enfin le max plus précisément. Donc le reste, pas très. Donc son talent c'est Corps 5 qui empêche la réduction des stats. Donc observation, ce Pokémon est très lent mais ses énormes défenses font que sa lenteur est sans importance. On regrette le manque de PV ainsi que ses stats offensives très peu élevées. Son move pool est correct mais on remarque l'absence de Gyroball. Son unique type acier lui offre beaucoup d'avantages au niveau des résistances. Il résiste à tout type et est immunisé au poison. Oui, les uniques types sont assez utiles. Surtout au niveau. Enfin, après, ça dépend le niveau de votre adversaire. Hein. Moi, je trouve qu'acier, c'est très bien. Donc, en plus de Corsin, ça fait que il n'y a pas grand chose qui va le bloquer au niveau des Pokémon défensifs. Ensuite, mes 7. J'ai fait 2 sets. Alors, il y en a un offensif physique, basé sur l'augmentation des stats, et un offensif spécial dont je suis fier d'avoir trouvé l'idée. J'ai eu cette idée rien qu'en regardant ses attaques et franchement, parce que l'offensif physique il est assez courant, hein, c'est pour ça. Mais je suis franchement fier d'avoir réussi à en faire un Pokémon spécial. Bon, il y a évidemment d'autres sets, mais moi personnellement j'utilise les autres défensivement parce que c'est très dur de les faire offensifs. Sachant que ce sont des moves du tour pour par exemple pour Regice, je sais que c'est un Pokémon qui tape dans le spécial, mais qui est une très bonne éponge en défense spéciale. Ensuite il y a Regirock qui est très bon en défense physique et qui a par exemple, je crois que je suis pas sûr, mais il me semble qu'il peut avoir sabotage. Je sais que le mien a Vampipoint, tête de fer, ouais,
trucs là. Enfin, il a des Mauve Tutor, c'est pas moi qui l'ai. On me l'a passé en fait. Et Registeel, bah, il est entre les deux. Hein, donc je me dis toujours que Registeel est le plus intéressant offensivement. Sachant qu'il profite des deux bonnes défenses, du bon talent et du bon type. Parce que bah, les autres, c'est pas des types très intéressants, je trouve. Ensuite, passons au 7. Le 7 offensif physique. Donc, le but va être de se booster. Il y aura comme attaque point boost qui augmentera l'attaque, malédiction, griffacé, tête de fer, griffacé ou tête de fer et amnésie. Alors, je vous ai mis juste à côté bah, les définitions des attaques, ce que ça fait, leur utilité dans le set plutôt, parce que bon, c'est pas tellement leur définition, c'est surtout leur utilité dans le set. Voilà. Donc la nature ce sera rigide et rien d'autre. Je pense pas. À part une nature qui boosterait la défense au détriment de l'attaque spéciale, je ne vois pas. Rigide c'est très bien. Donc les EV ça sera full PV et réparti équitablement entre défense et défense B. Le but sera de se booster, je l'ai déjà dit. Donc après avoir placé un boost défensif, le but ça sera de se booster. Une fois après avoir passé un boost défensif, il faut commencer à attaquer. Certes, votre Pokémon sera résistant, mais il ne sera pas à l'abri des coups critiques qui font en sorte d'annuler en quelque sorte tous les boosts que vous avez fait. Ça vous fera des dégâts sans prendre en compte vos boosts défensifs. Donc il va vraiment falloir vous placer et avoir de la chance pour ne pas tomber sur un coup critique qui fait bien. Mais il épongera très bien les attaques. Donc l'objet ça sera les restes ou la vive griffe limite, si vous avez déjà les restes sur notre Pokémon, parce que la vive griffe permettrait de placer déjà avant l'adversaire un boost défensif, comme ça vous êtes tranquille, voilà, tranquille, et après vous pourrez commencer à attaquer. Donc il va sans dire que si vous avez un Pokémon qui tape dans le spécial face à vous, vous devez faire amnésie. Et si vous avez un Pokémon très offensif dans le physique, en fait pas très offensif non plus, mais au moins offensif physique, ce sera malédiction qu'il faudra choisir à placer. Ensuite, si l'adversaire switch, change de Pokémon, vous devrez booster l'autre stat et puis vous serez tranquille pour le combat. Ensuite, le set spécial. Spécial. Donc, je n'ai pas mis les EV parce que ça sera à la suite. Donc, sachez que ce set est spécial dans l'autre sens du terme. C'est-à-dire que il va vraiment falloir le jouer d'une certaine façon. Et après vous serez vraiment tranquille. Donc vous allez devoir placer un danse-pluie ou alors un stat, une augmentation de stats, c'est-à-dire mur de fer ou amnésie si vous l'avez choisi, parce que vous aurez le choix entre repos, mur de fer, amnésie. Vous verrez ça dans la prochaine partie plus en détail. Alors danse-pluie, pourquoi danse-pluie? Parce qu'il l'apprend ça déjà, bon c'est logique. En fait, vous allez réduire la puissance des techniques de type feu et augmenter à 100% la puissance de votre attaque Fatal Foudre. Lumineux Canon fera un stab et en plus de ça, ça pourra baisser la défense spéciale de l'adversaire. Vous pouvez toujours tenter de placer un rayon chargé à la place de Fatal Foudre, mais ça fera pas le même effet. Voilà, c'est vous qui voyez sur ce point-là. Donc la nature sera modeste. Le but de faire des dégâts quoi. Bon pareil, il faut passer le boost défensif, je vous en ai parlé. En fonction de votre adversaire, voilà. Ensuite, placez appui et bourriner. L'objet sera les restes, parce que il n'y a que ça qui soit viable pour moi. Je trouve que les restes c'est ce qu'il y a de mieux pour ce set. Donc, la répartition des EV et le choix du set. Le set, c'est-à-dire, vous l'aurez vu, j'ai fait
slash mur de fer, slash amnésie, slash repos, quoi, pour dire que vous avez le choix. Donc, en fait, votre répartition des EV dépendra de l'attaque que vous choisirez en quatrième attaque. En quatrième capacité. EV full PV. Parce que c'est leur gros point faible, voyez-vous, les PV. On a beau être bon tank, les PV, voilà. C'est franchement très important. Même les Pokémon offensifs peuvent être joués full PV. Voilà. Vous devez lui mettre tous les EV en défense si vous le jouez Amnésie. Full défense P si vous choisissez mur de fer. Et réparti équitablement entre les deux si vous choisissez repos. Et maintenant c'est à vous de jouer. C'est la fin de ma fiche stratégique. Et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé quelques heures, à peu près 4 heures dessus. Je suis assez content et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà. Allez, ciao tout le monde.